Shalom, je suis le pasteur Nyonogo Gédéon. Je suis encore là pour partager avec vous de la nourriture spirituelle. C'est ma contribution pour notre édification de la part de notre Dieu. Et c'est dans le cadre de notre émission Rectification spirituelle. Voilà. C'est une plateforme que Dieu m'a mis à cœur d'instaurer pour pouvoir redresser certaines vérités renversées, certaines vérités spirituelles renversées aujourd'hui qui font du tort au corps de Christ. Alors, pour cette édition, je voudrais ici dire que il y a l'ignorance qui aujourd'hui fragilise notre spiritualité. L'esprit de l'ignorance aujourd'hui s'est emparé de plusieurs parmi nous. Et cela à tous les niveaux de la hiérarchie spirituelle. Et ce qui fait que le corps de Christ se trouve dans une faiblesse vraiment aujourd'hui très prononcée. On a beaucoup d'activités, mais peu de résultats. On a de la lumière, mais faible, qui n'éclaire pas aujourd'hui. Vous savez que notre Seigneur a dit que nous sommes des lampes. Nous sommes des lampes, les lampes allumées. Et une lampe qui est allumée, son rôle, c'est de chasser les ténèbres, pour donner de la lumière, pour amener les gens à voir clair et savoir où mettre les pieds. Et puis vivre avec beaucoup de sérénité. Mais avoir aujourd'hui de près les chrétiens de ce siècle dans les sociétés, dans les milieux de service, dans les marchés, dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas des lampes qui sont allumées. Il y a plutôt des lampes sans lumière. Parce que on ne les sent pas aujourd'hui. Un chrétien peut être dans un service donné et puis on peut ne pas savoir que c'est un chrétien. C'est malheureux. Pourtant, ton sauveur a dit que tu es une lampe. Donc normalement, tu dois briller. Tu dois briller et puis chasser les ténèbres. Ça dit quoi? De par ta personne, de par ta présence dans cette entreprise, dans ce milieu-là, alors les gens doivent connaître Dieu. Les gens doivent voir la voie. De par ton habillement, de par ta manière de parler, de prendre la parole, de par ta manière de faire. Les gens devaient déjà être éclairés, être situés et craindre Dieu déjà, sans même que tu leur parles de Jésus. Voilà de quoi il s'agit quand on parle de lampes, quand on parle de lumière du monde. Malheureusement, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On est choqué même de voir que certains sont des chrétiens qui vont à l'église régulièrement chaque dimanche, mais dans leur service, les gens sont étonnés de découvrir plus tard qu'ils vont à l'église. Parce qu'ils sont confondus avec les païens. Ce n'est pas normal. Donc, nous intervenons ici dans le cadre de rectification spirituelle pour amener ces chrétiens-là à savoir leur position, à connaître leur identité spirituelle. En apportant la parole de Dieu de façon authentique, vraie. Que Dieu nous bénisse. Et donc, bonne écoute. Alors, à cet effet, je voudrais revenir sur 3 raisons qui m'amènent à parler de rectification spirituelle.
La première raison, c'est que beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes n'exaucent pas forcément. Beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes n'exaucent pas forcément. Je le dis parce que c'est aujourd'hui la tendance. Quand on regarde du près les chrétiens d'aujourd'hui, ils font la course à la prière. Et ils font la course aux jeûnes kilométriques de toutes sortes de formes. Et ces chrétiens qui font cela, dans leur esprit, c'est quand ils vont prier beaucoup, ils vont prier longtemps, qu'ils seront puissants. Quand ils vont prier beaucoup, ils vont prier longtemps, que Dieu va les écouter, que Dieu va les exaucer. Quand ils vont même ajouter des émotions, pleurs, rire, que Dieu va se laisser impressionner. Quand ils vont gêner longtemps ou bien régulièrement, c'est en cela que Dieu aura pitié d'eux, il va les exaucer. Mais ce n'est pas biblique, malheureusement. Ce n'est pas biblique. Et la preuve, c'est que malgré ces longs moments de jeûne, malgré ces longues prières, malgré ces longues nuits de prière, ces nuits en un point fini de prière, malgré ces programmes aujourd'hui, ces giga-programmes aujourd'hui, nous voyons toujours que les gens sont en train de toujours chercher la délivrance. Les mêmes personnes, surtout. C'est là que le bas blesse. Mais on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais à chaque fois, on est toujours en train de partir la tête baissée. Il faut arrêter ça. Il faut se ressaisir. Il faut revenir à la parole. Parce qu'elle contient tout. Comme je l'ai dit dans l'une de mes prédications, la parole de Dieu est autosuffisante. Une fois que tu l'as trouvée, tu n'as plus besoin d'aller ailleurs. Comme Jésus a dit à la Samaritaine, que l'eau que je vais te donner, là, cette eau-là va créer en toi une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. C'est pour dire que une fois que tu as Christ, tu es satisfait. Satisfait du monde. Satisfait. Tu n'as plus besoin d'autre chose. Christ te donne tous les plaisirs nécessaires. C'est ce que ça veut dire. Avec Christ, tu as la satisfaction que l'argent pouvait te donner. La satisfaction que le sexe pouvait te donner. La satisfaction que les biens de ce monde pouvaient te donner. Avec la personne de Christ seul, ton âme est en paix. Ton âme est calme, tranquille, consolée. Tu as la sécurité que même les gris-gris pouvaient te donner, même les grands gars de corps, les plus expérimentés pouvaient t'apporter. Avec Christ, tu as ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup qu'on est exaucé, ce n'est pas parce qu'on jeûne beaucoup qu'on doit être exaucé. Ça, c'est la première raison qui me pousse à créer rectification spirituelle. Deuxième raison, c'est la question de l'exaucement. Cette question de l'exaucement n'est pas aujourd'hui élucidée, elle n'est pas précisée. Quand on dit aux chrétiens qu'il faut obéir à Dieu, il faut obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne vas pas être exaucé. C'est parce que tu n'obéis pas à Dieu que tu n'es pas encore exaucé. Dieu va venir. Quand il va venir, ce sont les obéissants là qui va prendre pour partir. Mais les gens obéissent. Mais est-ce qu'ils sont exaucés? Les gens obéissent. C'est vrai qu'il faut attendre. La Bible dit d'attendre. Mais il y en a qui attendent jusqu'à ils meurent. Et puis d'autres, même quand ils meurent, même pour ceux qui sont partis déjà, qui sont revenus, on les a trouvés en enfer là-bas. C'est malheureux. Donc, je voudrais ici interpeller les prédicateurs que ce n'est pas faux, qu'il faut obéir à Dieu. C'est biblique. Mais il faut préciser. Qui obéit entre l'homme dans lequel le Saint-Esprit se trouve et le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de l'homme? Entre les deux là, qui obéit? C'est moi qui dois obéir? Moi, ma personne, c'est moi qui dois obéir? Ou bien c'est l'Esprit de Dieu en moi qui obéit à la parole de Dieu elle-même? Il faut préciser ces choses pour que les gens soient éclairés, soient situés. Pour ne pas qu'ils pensent que c'est eux qui doivent obéir. Parce que quand vous dites aux gens, obéissez, obéissez, eux, ils pensent que c'est eux qui doivent obéir. Or, il n'existe aucun être humain sur terre qui peut obéir à la parole de Dieu. Même si ce ne serait-ce qu'un seul iota. Il n'y a pas un être qui peut obéir à la parole de Dieu. Donc, quand tu dis obéissez,
Les gens vont se faire des efforts d'eux-mêmes en obéissant, mais ce sont des choses qui ne vont pas durer. Donc, il faut que ça soit précisé. Qui crée l'obéissance? Qui doit motiver et mobiliser à l'obéissance? C'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous dans Jean 15, verset 5, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair. C'est Christ en nous qui obéit à lui-même, Christ. C'est Dieu en nous qui obéit à sa propre parole. Si on enlève Christ en toi, là, tu vas retourner à ton bélodrome. Tu vas retourner à tes femmes, à tes garçons. Si tout à l'heure, là, on enlève Christ en toi, tu ne peux pas obéir même à un seul iota. Disons merci à Dieu que nous avons Christ en nous, qu'aujourd'hui on peut développer une vie nouvelle. Donc il faut faire la part des choses. Il faut enseigner de manière claire et profonde le peuple. La parole de Dieu ne balbutie pas, elle est claire. C'est Dieu en nous qui obéit. Donc il faut lui laisser la place pour qu'il obéisse. Il faut amener les gens à savoir comment on peut laisser Dieu obéir au travers de nous. Ce sont ces enseignements-là que nous apportons à rectification spirituelle pour redresser certaines choses, pour cesser d'être des proies faciles de Satan et d'être des géants pour Jésus-Christ de Nazareth, comme David l'a été devant Goliath. Que Dieu nous bénisse. Alors, je voudrais rapidement finir avec vous en vous laissant ce thème, l'œuvre du Seigneur ou le Seigneur de l'œuvre. C'est une réflexion profonde que je voudrais vous laisser. Aujourd'hui, là, on fait l'œuvre du Seigneur ou c'est le Seigneur de l'œuvre qu'on suit. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus.